Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Merton fait sa bulle. Alors cette semaine, on va encore faire un petit truc un peu bizarre, on va changer un peu. Je vais pas vous parler du tout de nouveautés, parce que voilà, j'avais pas envie. J'ai plutôt envie de vous parler d'un auteur que je trouve super cool et dont j'adore à peu près tout ce qu'il fait. Donc on va parler cette semaine uniquement des BD d'Arthur de Pince. Voilà, donc j'en ai sélectionné deux, La Marche du Crabe et Zombilenium. On va en parler tout de suite. Je vais commencer par La Marche du Crabe, mais d'abord je vais vous parler un peu d'Arthur de Pince. Donc c'est un monsieur, il est très connu pour ses péchés mignons. Vous savez, c'est cette série un petit peu coquine où il y a Arthur, alors rien à voir avec Arthur de Pince, hein, c'est juste le nom de son personnage qui s'appelle comme ça, qui essaye de se taper un peu tout ce qui bouge et réussit pas mal. Et il y a donc Clara, Clara Vanel, qui est une fille, alors vous savez, c'est ces formes très rondes, très voluptueuses, voilà, et donc Clara, c'est pareil, elle est rousse, mais vraiment chaude comme la braise, quoi. Et elle se tape aussi un peu tout ce qui bouge, et c'est un peu coquin et vraiment très rigolo. Et donc il est très très connu pour ça. Mais il a fait aussi d'autres choses, donc moi je vais plutôt vous parler un peu de deux de ses autres séries. Voilà, donc La Marche du Crabe. Donc ça, en fait, il faut savoir que Arthur de Pince a commencé dans le monde de l'animation. Et il a fait un film qui s'appelle La Révolution des crabes, qui parle d'une espèce de crabe dans l'estuaire de la Gironde. Et ça, vous savez que maintenant je vis à Bordeaux, alors du coup ça me touche personnellement. En fait, ces petits crabes sont complètement débiles et ils ne peuvent pas marcher autrement que sur une seule direction. Voilà, ils ne peuvent pas tourner. C'est-à-dire que si le crabe il est entre deux rochers, il passera sa vie entre ces deux rochers. Il ira d'un rocher à un autre rocher et il ne bougera pas plus. Et du coup, le monde de la mer, tout le monde se fout de cette espèce de crabe. Et ça donne un film d'animation qui est vraiment génial. Et il a eu des... voilà, allez voir sur YouTube, je mettrai le lien en dessous. Voilà, il y a des centaines de milliers de vues. Enfin, voilà, ça fait un peu le buzz, comme disent les jeunes. Et du coup, Arthur de Pince s'est dit, tiens, si on faisait ça en BD. Et donc là, c'est le premier tome, il y en aura 3. Donc c'est une trilogie, parce qu'il y en a 3. Voilà. Où on va aller un peu plus loin dans la psychologie des crabes, complètement débile. Et ça donne quelque chose de vraiment très sympathique. En plus, il y a des défenseurs de l'environnement qui veulent sauver ces crabes débiles, et c'est bien les seuls. Donc ça, c'est vraiment... voilà, c'est sorti l'an dernier, prix du festival, au Festival d'Annecy, c'était sélectionné à Angoulême en janvier. Voilà, et c'est une super BD, on attend le tome 2 avec grande impatience. Zombilenium. Imaginez une destination de rêve Valenciennes. Ouais, ça vend du rêve. Hein. Et à Valenciennes, alors pas n'importe où, c'est même pas à Valenciennes même, hein, c'est à côté, voilà, des gens décident de monter un parc d'attractions autour de zombies. Donc on se dit, tiens c'est cool, bon il y a Disneyland qui est pas loin, admettons, mais là les zombies c'est sympa comme voilà, le petit côté un peu Michael Jackson, tout ça, c'est cool. Mais en fait, ce sont de vrais zombies, des vrais vampires, qui se font passer pour des comédiens. Vous voyez? Et ils sont en période de recrutement parce que, pour le dire clairement, le parc bat de l'aile. Non, c'est vrai, il s'est fait dépasser par Vulcania. Vous savez, le parc de Valéry Giscard d'Estaing, là, au milieu de rien. Enfin, ouais, vous voyez, ouais. Même Vulcania a plus de visiteurs. Alors, forcément, il faut qu'ils relancent un peu les attractions, hein, qu'ils fassent un peu plus peur aux mémés. Hein. Vous allez me dire, mais il suffit qu'ils disent que c'est des vrais vampires ou des vrais zombies. Mais ça marche pas vraiment comme ça. Donc on est dans une série qui est vraiment très délire. On retrouve les formes très arrondies qu'Arthur de Pince aime bien, qu'on a dans Péché Mignon. Et on va suivre Gretchen, Gretchen qui est une petite sorcière, toute jeunette, qui va être plus ou moins témoin de la transformation d'un pauvre gars qui vient de se faire larguer et il est transformé en démon bizarre, on ne sait pas très bien quoi. Voilà. Et le premier tome met vraiment bien en place l'atmosphère. Et on attend le deuxième tome qui devrait sortir en septembre. Il a déjà été prépublié dans le journal de Spirou. Donc si vraiment vous êtes curieux et que vous êtes accroché par le premier tome, ruez-vous sur le journal de Spirou. Et c'est une série que j'ai vraiment adorée. Je pense que c'est la série de l'an dernier que je mettrais vraiment dans tout ce que j'ai apprécié en termes d'humour, en termes de BD. Vraiment, j'ai adoré cette BD. Voilà. Comme la semaine dernière, Frimd, qui est là, avait fait genre c'est trop long, il reste 10 secondes, tout ça, j'ai pas pu vous parler d'horreur à Arkham.
Puis comme là, on vient parler de zombies, de vampires, tout ça, je me disais, ah, transition, hein. Je me disais, c'est la première fois que je fais une transition, moi aussi je suis ému. Mais du coup, on va parler d'horreur à Arkham. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de société pour jouer avec des amis, hein, si vous en avez, j'espère pour vous, qui se passe dans l'univers de Lovecraft, qui est un auteur que vous connaissez peut-être, très très connu, c'est un peu avec Edgar Allan Poe, c'est celui qui a fait l'horreur moderne telle qu'elle est. C'est un auteur du début du XXe siècle. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Qui a donc créé dans son univers la ville d'Arkham. Et le pitch, c'est que en fait, si on peut découvrir ce qui se passe vraiment dans la réalité, on devient complètement taré. Voilà, et on part à l'asile. Parce que dans la réalité, il y a des mondes parallèles bizarres, il y a des créatures surnaturelles qui arrivent et qui viennent vous choper la nuit. Et à chaque fois qu'on enquête, qu'on se rapproche de cette réalité, de ce qui se passe, on devient complètement malade. Et ça donne un jeu de plateau où, c'est assez rare, vous n'allez pas vous battre contre vos adversaires. C'est-à-dire que les gens avec qui vous jouez, vos amis, hein, vont être des coéquipiers et ensemble, vous allez vous friter contre le grand ancien. Donc ça, si vous avez lu un peu Cthulhu, vous savez un peu de quoi je parle. Sinon, un petit coup sur Wikipédia et puis hein, vous faites comme si vous connaissez. Hein, c'est bon, hein, tout le monde fait ça aujourd'hui. Hein. Ah, après, on peut être expert grâce à Wikipédia. Et donc, vous êtes avec vos amis. Et donc, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Il n'y a pas de demi-mesure. La plupart du temps, d'ailleurs, tout le monde perd, parce que c'est un peu un jeu bien costaud. Et le but du jeu, c'est de deux choses l'une, soit que le grand ancien ne se réveille pas, soit il se réveille et vous lui mettez une tannée, quoi. Enfin, voilà, vous le défoncez. Donc ça, c'est un jeu que je conseille. Par contre, c'est un peu pour les hardcore gamers, parce que ça dure un peu beaucoup de temps, longtemps. Voilà, les parties, ça peut aller jusqu'à 3-4 heures si vous êtes un peu long. Donc voilà, faut aimer jouer, quoi. Mais c'est vraiment un jeu, si on s'y prend, si on est dedans, si on est dans l'univers, ça fait peur un peu. Hein. Voilà. Bon, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.